T'as pas changé, en fait. Je croyais que je viendrais pas. Alors j'ai de la chance. Quand le téléphone a sonné en me disant Arnaud, pense peut-être à toi pour le prochain, j'en revenais pas. Je me voyais pas comme le prochain Paul Dédalus, quoi. C'est un réalisateur que j'aime depuis que je suis petite, enfin, depuis mon adolescence. Et voilà, je trouve que là, il y a quelque chose d'irréel pour moi de tourner avec lui sur ce film. J'ai eu l'impression de tout le temps de faire quelque chose de neuf, de me surprendre. Ça tient aux acteurs, tout certainement. Donc attends, j'arrête comme ça, je pose le pied là, ok. Plus prochaine. Ouais. Je peux laisser sortir avec moi. Attends, en fait là c'est chiant, attends. Oui, je sais que c'est très chiant. Je t'aurais laissé sortir avec moi pendant 3 semaines d'affilée, t'aurais pris l'habitude. Tu te serais lassée. T'aurais sauté dans les bras d'une autre. T'étais jalouse. Quand j'écrivais, je savais qui était Claude et je savais que c'était Nadia à cause des Amandiers. Je la connais, je connais cette fille, je sais comment elle est. Déjà, c'est une femme qui me touche énormément. C'est une grande amoureuse, je pense. Et c'est une femme qui s'est peut-être résignée à un endroit et qui a été mère jeune. Donc à la fois, elle est devenue adulte très vite et en même temps, elle garde une part d'enfance. En fait, j'ai l'impression que ce film, c'est comme à la fois un deuil et en même temps, c'est le chemin pour faire un choix. J'ai eu la chance d'avoir un rôle magnifique et ce rôle-là, voilà, je n'oublierai jamais. Qu'est-ce que t'attends? Toi. Quand j'ai terminé le scénario, pour moi, Mathias était une énigme complète. Je savais pas du tout qui était Mathias. Je sais pas quel âge il avait. Est-ce qu'il a 30 ans, 40 ans, 45 ans? Je sais pas. Est-ce qu'il est sombre? Est-ce qu'il est... Et j'ai rencontré François Civil au Rostand. Il y avait des travaux à côté. Et Arnaud, vraiment, il parle comme ça. Quand il nous parle, il parle vraiment très très bas. Je sais même pas si on entendra ce que je dis, mais il parle très bas. Et je n'osais pas lui dire que j'entendais pas. Donc du coup, il y a la moitié de la conversation où j'acquiesçais, mais sans savoir ce qu'il me racontait. Il m'a parlé, je lui ai dit, je suis désolé François, je peux pas vous offrir le rôle puisque je ne sais pas qui c'est. Je commence une enquête. Et François, parce qu'il est extrêmement brillant, d'une manière très très simple, il a trouvé des réponses. Je pense que c'était du bluff. Je pense que c'était très présomptueux de ma part. C'était une manière de le rassurer sur le fait que j'étais la bonne personne pour le faire. Mais ça, c'est toujours les phases de casting. Nous, les acteurs, on est un peu filous. Hein. On a tendance à se survendre. Il avait peur d'avoir écrit un personnage trop passif. Pour moi, c'était un choix de la part de Mathias de cet exil, cette solitude. Et du coup, ça fait un personnage moteur de sa propre situation. Et ça change complètement l'angle. Ce jour-là, au café, François, il avait une vision. C'est moi, j'avais écrit un scénario que je comprenais pas. Je trouve que les bons scénarios, c'est ceux que je comprends pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Et lui, il a une vision de lui qui savait le jouer, de qui était Mathias, de ce que ça ferait un dialogue entre Civil et Desplechin, de pourquoi c'était bien que je fasse ce film-là. Les essais ont été concluants. Je crois que je vais proposer le rôle à François Civil, qui va donc être Mathias Vogler, début du tournage lundi. Je crois qu'Arnaud n'était pas au courant que je faisais déjà un peu de piano avant qu'on se parle du personnage. Donc c'était le heureux hasard. Ça a été beaucoup d'écoute et ensuite ça a été du travail, mais qui ne m'a pas du tout donné la sensation d'en être en fait. Tellement c'était génial de jouer du piano tous les jours, quoi. Donc je comptais même pas les heures, je sais pas combien j'en ai fait. Mon prérequis, c'était d'avoir un piano dans ma chambre d'hôtel, quoi. Donc je rentrais jouer mon petit piano jusqu'à ce que je m'endorme. Mathias droit dans le fugato. Mais en fait, au-delà du fait que pratiquer le piano, c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'aime bien les petits défis, les petits challenges, donc il y avait ça aussi. Et en plus, c'était une porte d'entrée extraordinaire sur le personnage de Mathias. Parce qu'en fait, le texte, on peut le dire seul, mais voilà, il n'y a personne en face qui y répond, donc en fait, c'est dur de sentir les choses. Et là, en fait, avant même de commencer à trop réfléchir à sa trajectoire, bah, j'avais un truc sensoriel qui était très fort et qui était aussi un truc très important chez lui, quoi, qui est une manière de s'exprimer, qui est son langage à lui, c'est de la musique. C'était une belle entrée en matière. Il a vu quelque chose, il avait tout le temps une longueur d'avance. Et donc j'ai couru pendant les 6 semaines, j'ai couru derrière François, qui avait vu le film qui allait arriver. Et moi, je ne connaissais pas ce film. Mais alors ça, c'est drôle parce que moi, j'ai eu l'impression de courir après lui. Hein. Et je lui ai dit d'ailleurs, un jour, je crois que c'était milieu du tournage, et où moi, vraiment, je
Alors j'étais très en confiance et en connexion avec le personnage, par le piano, par ce qu'il vit. Je m'étais raconté ma petite histoire, mes petits ponts que j'avais, donc en fait je le ressentais très fort. Mais par contre, sur le plateau, c'est vrai que c'est un cinéaste tellement libre, Arnaud, et qui réinvente les choses. Peut-être toujours pianiste, oui, on enlève, et moi je dis oui. On enlève toujours pianiste, bien sûr. On va directement être venu jouer chez nous. Oui. Donc j'ai appris complètement à le suivre et à lui faire entièrement confiance sur tout ce qui est de l'ordre de l'instant et de la mise en scène. Et lui, au bout de 3 semaines, il m'a dit que lui avait la sensation de me suivre. Et voilà, si on se suit l'un l'autre, on tourne un peu en rond. Mais en tout cas, il y a eu un pas vers moi et moi, j'ai l'impression que j'ai gravi une montagne vers lui. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un échange qui a eu lieu. Il m'a emmené en fait dans des endroits que je connaissais pas. Il s'est guidé. Tu peux plus déambuler, Nadia. C'était sa dernière exposition ici. C'est beau, non? J'aime bien. Il sait nous guider et il sait trouver les mots justes pour nous amener à comprendre ce qu'on ressent et comprendre des situations qui sont très complexes avec plein de contradictions, une forme toujours une pensée double, et il arrive à nous y emmener avec douceur, avec bienveillance. C'est mon couteau les oreilles, s'il te plaît. Alors, c'est Moïse qui rentre chez lui. De politesse plus un fou rire, c'est parfait. Ok, merci, journée terminée. Je pense à Arnaud qui dit couper. Copain. Avec son petit béret, il a son moniteur à la main, il est assis sur son cube. Et on sent qu'il a une manière de dire couper où on sent qu'il a été en apnée pendant toute la prise. Couper. Il y a un truc de relâchement où il a besoin d'avoir vu Et quand il le dit pas comme ça, du coup, on est un peu inquiet. Parce que je pense qu'il prend et il voit de la magie partout. Je pense qu'il a un œil tellement singulier que quand il entend son texte et quand il voit ses personnages se mouvoir, vivre, se sourire, quand il sent qu'il se passe quelque chose entre ses acteurs, il le vit très fort, quoi. Et ça, c'était beau à recevoir. J'ai l'impression que je découvrais des gestes que je savais depuis toujours et que j'avais jamais fait. Donc, je suis stupéfait par François, Civil, par Nadia. Des gestes qui m'ont surpris. Ça vient d'un truc pas complètement idiot. Ça vient de mon père. C'est que je rends toutes les 3 semaines visite à mon père dans Roubaix et je regarde des films. Je regarde des films classiques, des chefs-d'œuvre, etc. Puis alors il les regarde avec un air très ennuyé comme ça. Et un jour, je lui rapporte des films de Lars von Trier et je vois qu'il connaît à la télévision comme ça et qu'il regarde Mélancolia puis qu'il regarde et regarde le film comme ça. Alors après, le soir, quand on me dit je dis mais papa, mais qu'est-ce qui t'a plu à ce moment-là? Il dit mais est-ce que tu comprends la caméra? Il y a beaucoup de suspense. Alors, j'ai envoyé immédiatement, c'était un dimanche, j'ai envoyé immédiatement un message à Paul Guillaume et j'ai dit voilà, tout le film se fera à l'épaule. Et donc c'est comme ça que c'est parti. Je me suis dit comme ça, mon père va bien aimer le film. Vous voyez, et donc du coup on avait une légèreté. Et du coup le ballet avec les acteurs s'est fait d'une manière totalement neuve pour moi parce qu'il y a ce choix de faire le film tout à l'épaule. Ça me touche parce que c'était une observation de quelqu'un qui aime beaucoup. Mon père aime beaucoup le cinéma et il n'y connaît strictement rien. Et il m'a appris, il m'a enseigné quelque chose. Et immédiatement Paul a réagi dessus. J'avais pas envie de faire un film assis sur son suspense ou sur son genre, ou réinventer de prise en prise pour que 2 prises ne soient pas semblables l'une à l'autre, mais qu'il y ait une part d'improvisation. J'aime bien cadrer de temps en temps. J'aimerais que ce soit sacré. La caméra, vous voyez, par exemple, j'aime bien votre caméra, vous la tenez, c'est pas sacré, c'est la vôtre, vous pouvez la prêter, etc. J'aime bien des fois faire une prise, et des fois aussi c'est beaucoup plus simple pour moi pour parler avec la directrice ou le directeur de la photographie. Et un cube. Ouais. Merci, ouais, ça c'est bien. Regarde ça, hein. T'as vu comme c'est beau ça? Ouais, c'est cool ça. C'est cool, hein. Ok. Mais je vois moins, je peux moins offrir aux acteurs quand je tiens la caméra. Je peux les favoriser sournoisement, en prenant certains angles qui leur profitent. Donc ça c'est très bien pour les acteurs, mais mon dialogue est un peu empêché par l'outil. Donc je préfère que ce soit Paul qui tienne la caméra. J'aime bien des fois faire une prise pour dire c'est pas sacré, moi aussi je sais le faire. Arnaud, il est unique, c'est quelqu'un qui rend, j'ai l'impression qu'il rend les histoires plus grandes que nous. Enfin, il y a quelque chose qui nous dépasse. On devient presque, les personnages sont presque symboliques. J'ai l'impression
il y a une dimension presque mythologique et que, ouais, qu'on fait une tragédie, quoi. Il arrive à rendre les choses assez sacrées. Va-t'en. T'as triché, Claude. Va-t'en. Je me hais d'avoir trompé Pierre avec toi. Moi, j'ai trompé personne. Non. J'ai jamais rien pris à ton homme. Toujours j'ai su de toute façon que tu resterais avec lui. Tais-toi. Non. T'es plein de haine. Ah non. Mais regarde-toi, Non. t'es amer. Jamais j'ai eu un mot sur Pierre. Jamais. Je mourrais de peur qu'il nous découvre. Et toi aussi. On était malades de nos rendez-vous clandestins. J'ai le droit. J'ai le droit parce que j'ai payé le prix. Je l'aime énormément, son texte. Donc je sais que quand je parlais de sacré, il a même, Arnaud, des trucs où si un texte tombe par terre, il faut mettre le pied dessus avant de le ramasser, quasiment des trucs un peu mystiques autour de ça. Et donc le verbe, le mot est toujours important et parfois extrêmement choisi et précis et immuable. Et parfois, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que lui-même ne sait plus exactement pourquoi il a écrit telle ou telle réplique, alors qu'elles sont un peu alambiquées, elles sont un peu littéraires parfois. Et donc ça, j'ai trouvé ça très beau de sans cesse remettre en question et essayer de comprendre en fait le texte. Le fait qu'il soit très littéraire, que les phrases, elles sont choisies. On choisit des mots, il donne une valeur aux mots. On choisit les mots pour une raison. Moi, je suis passionnée de littérature depuis que je suis jeune. J'ai grandi avec la littérature, donc c'est vrai que son cinéma, pour moi, il faisait un... Enfin, j'ai compris qu'on pouvait faire du cinéma avec la littérature. Et en tout cas, il y a quelque chose... C'est le cinéma qui se rapproche plus de la littérature pour moi. Il y a Hippolyte Girardot qui disait un truc super drôle. Il disait, parce que je me plaignais, avant du tournage, Civil et Tereskevitch, ils veulent pas du tout changer les dialogues, etc. Et puis il y avait Hippolyte Girardot qui disait, oui, normal, ils ont attendu 8 ans pour avoir des dialogues de Desplechin, donc ils veulent pas les changer, ils veulent les garder, oui, les bonnes punchlines ou les trucs comme ça. C'est pas qu'ils soient respectueux du texte, c'est que des fois, ils ont la gentillesse de bien aimer les surprises de dialogue que je leur ai trouvées. Est-ce que je peux rajouter une phrase et dire « Mais attendez, c'est le vendeur de hot dog ?» Il y a plusieurs niveaux de compréhension du texte. Il y a du texte qui est dit entre des personnages, qui est très concret, mais certaines répliques, parfois, sont dites de manière un peu éthérée, et en fait, elles ont leur importance. Et quand on voit le film la première fois, on comprend pas bien, ou on se dit « Oula, ça sonnait faux », et pourtant, c'est celle qui reste. Et mon personnage, à un moment donné, il dit « Ça m'est arrivé ». Et ça peut être un peu bête, mais en fait, pour moi, elle était très lourde de sens. Sur ce qui est du destin, du choix, de la fatalité. Je sais pas dire à Simon que j'ai couché avec 2 hommes. J'étais folle. Alors il faudra jamais lui dire. Il a deviné. Tu m'en veux? Non. Ça m'est arrivé. François, c'est un partenaire de rêve. Il est génial, il est bienveillant, il est bon camarade. On faisait plein d'italiennes, on est à l'écoute. C'est facile en fait, et puis surtout, il est très drôle. Il est hilarant même. Et comme le film est pas facile émotionnellement et que c'est assez dur, c'était vraiment joyeux de tourner avec lui parce qu'on rit entre les prises et qu'il y a une complicité. J'ai l'impression qui est vraie. On avait une vraie complicité, donc voilà, c'est une chance de pouvoir tourner avec quelqu'un avec qui on s'entend bien et qui est au même endroit de l'histoire. Enfin, on a compris les mêmes choses. J'ai l'impression en tout cas qu'on raconte la même histoire. Sur le plateau, ça change quoi de diriger des acteurs que vous n'avez jamais dirigés par rapport à d'autres comme Hippolyte Girardot que vous connaissez très bien? C'est pas pareil. Avec Hippolyte, je me suis dit que je vais se surprendre. Ah non. Ouais, c'est bien. Vous savez, vous faites toujours illusion quand vous sortez avec quelqu'un, vous voyez, depuis 3 ou 4 jours, vous pouvez faire illusion. Ce qui est super dur, c'est d'arriver à se prendre votre amoureux ou votre amoureuse au bout de 6 ans. Vous voyez, ça c'est de 15 ans ou de 20 ans, comme il Girardot. Pour le surprendre, mais il faut trouver de nouvelles idées, quoi. C'était très beau de voir la connexion qu'il y avait entre Hippolyte et Arnaud, quoi. De voir que ça allait plus vite qu'avec Nadia et moi, évidemment, parce que il y a tout un passif, et puis Hippolyte, du coup, était vachement libre de cet univers-là et s'en amusait tout de suite. Et était force de proposition. Il a aussi un personnage qui est plus haut en couleur, donc je crois qu'il s'est beaucoup amusé et c'était génial de le regarder travailler. Va sucer la chatte de ta mère, connard. Ah, c'est moi.
Va sucer le con de ta mère. Vous êtes un poète, mon gars. Qu'est-ce que vous me dites ça à moi, là? Ah non, c'est vous qui disiez ça aux flics l'année dernière. Ça a déplu. Putain, Max, vous avez vieilli, hein. 8 ans 8 ans. Je suis venu à Lyon pour vous chercher, on dirait que j'ai bien fait. On va aller plus loin avec des gens. Bon, je connais pas, parce que il y a un appétit, puis il y avait telle générosité de Nadia, de François, remplie, c'était dément, la générosité qu'elle a eue sur le film. Kessler, merveilleuse. Donc, non, ils offraient tellement que... Non, c'est pas du tout à notre star, ça, c'est facile. Je trouve que c'est plus difficile avec des gens qui connaissent, parce que, vous voyez, s'ils se mettent en position au point mort, c'est pas bon, quoi. Ceux qu'on connaît pas, on veut épater, donc personne va à fond, quoi. On est déjà à 120%, et du coup, c'est mieux. J'aime bien comment Hippolyte regarde les gens sur un plateau. Donc parfois, je l'observais en train d'observer, et je le regardais regarder Arnaud, et il me disait, je le sens bien, là, le Arnaud. Il me disait, c'est plutôt un Arnaud joyeux qu'on a. C'est coupé, merci.